Amen. 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 Merci à Dieu. Je vous dis bonsoir à tous et à toutes ce soir. Je suis heureux d'être parmi vous. Je suis heureux d'être ici pour pouvoir partager avec vous l'évangile, la parole de Dieu. Je suis heureux d'être ici parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit où l'évangile est annoncé. Il n'y a pas de meilleur endroit que celle-ci. Je remercie mes frères qui m'ont donné l'occasion de travailler pour Dieu, de parler du message de Dieu. Merci mes frères qui m'ont invité pour pouvoir faire cette réunion, Bello et ses collègues. Voilà frères et sœurs, vous savez, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de besoins. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de besoins. Et nous, on voit que l'extérieur humain de l'homme, on voit que l'enveloppe. Mais à l'intérieur, il y a des besoins profonds. Des besoins qui sont, pour beaucoup, imperceptibles, que seul Dieu connaît. Je disais à mes collègues ce matin, quand on est parti de chez nous, je disais, les frères, il faut savoir pourquoi on va faire ces réunions. Parce que, vous savez, c'est une réjouissance d'aller avec les frères travailler pour Dieu. Mais il faut savoir pourquoi on le fait. Et j'expliquais que derrière ces réunions, il y a des hommes, des femmes, des âmes. J'ai dit que quand on est arrivé ici, il y a des visages qu'on ne connaît pas, nous. J'ai dit là-bas, il y a des visages qu'on ne connaît pas. Mais Dieu les connaît. Amen. Dieu sait qui sera à la réunion. On a prié pour que Dieu annule les pièges du diable pour empêcher des personnes de venir à la réunion. Et je crois que Dieu l'a fait et tu es là ce soir. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas d'une prestation qu'on a besoin. Les hommes, ils passent. Dieu reste. Ce n'est pas d'un homme qu'on a besoin. On a besoin du Saint-Esprit. Et c'est par l'action du Saint-Esprit que les choses vont se faire. Alors ce soir, on va laisser la place à Jésus. Alléluia. On ne va pas laisser la place à Peter. On va laisser la place à Jésus. On va laisser la place au Saint-Esprit ce soir. Alors frères et sœurs, ce soir, Dieu connaît les besoins. Et je crois que Dieu va répondre aux besoins. Alors on va prier ensemble. C'est un grand tracas d'apporter l'évangile. Pas pour bien parler. Pas pour bien parler. Pour aller chercher ceux qui sont dans des situations dramatiques. Ceux qui sont dans des situations que personne connaît. Vous croyez que vous connaissez vos femmes, vos frères, vos sœurs? Vous croyez que vous connaissez vos maris qui dorment à côté de vous? Vous ne les connaissez pas. Il n'y a que l'aspect extérieur, que la vie, que les hommes veulent bien laisser paraître. Mais il y a un monde intérieur que seul Dieu connaît. Il y a parfois des drames intérieurs, des cassures, des brisures. Il y a des détresses profondes que seul Dieu peut aller réparer. Amen. Alors on va prier. Le Seigneur nous aider ce soir. Courbons les fronts ensemble. Respectons Jésus ce soir. Et on va prier. Vous priez avec moi, s'il vous plaît. Dites Amen, s'il vous plaît. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, frères et sœurs, il y a la Bible. La Bible, c'est le plus important parmi nous. On ne prêche pas nos envies, on ne prêche pas nos idées, on ne prêche pas notre façon de voir la vie, on ne prêche pas nos convictions personnelles, on prêche la Bible. Ce qui compte, c'est la Bible. Et la Bible, elle est ici pour nous parler. Elle est ici pour nous instruire, nous nourrir. Elle est ici pour nous sanctifier par la parole. Et ce soir, il faut que tu ouvres ton cœur à la parole, afin que Dieu vienne faire quelque chose pour toi. Le frère a dit, il y a eu des réunions. Il y a eu des réunions. Mais, frères et sœurs, pour qu'il se passe quelque chose, il faut bouger. Il ne faut pas se borner à entendre, il faut bouger. Il faut faire quelque chose. Quand on écoute la parole et que la parole, elle agit en nous, il faut l'accepter. Il faut prendre des décisions quand elle a parlé. Il ne faut pas repartir comme on est venu. Parce que vous pourrez faire mission sur mission. Vous pourrez faire réunion sur réunion. Vous pouvez inviter les prédicateurs les uns derrière les autres. Si vous ne bougez pas, il ne se passera rien. C'est à vous de bouger, frère. C'est à vous de faire quelque chose.
Alors nous allons lire la Bible. Je suis un garçon qui lit beaucoup la Bible quand je prêche, parce que c'est important pour moi la Bible. Comprenez ça? C'est important. On peut parler, multiplier les paroles, on peut expliquer beaucoup d'histoires ou de choses de la vie, de la science, mais tout ça, ça importe peu. Ce qui compte, c'est la Bible. Alors nous allons lire la Bible. On va lire dans un livre. Vous savez, la Bible, il y a des textes dans la Bible qui peuvent être interprétés prophétiquement. On peut en parler aussi historiquement. On peut en parler aussi spirituellement. Et le texte que je vais vous parler là, c'est un texte de la Bible qui parle de la conversion nationale d'Israël dans son essence même prophétique. Mais c'est pas de quoi je veux vous parler. Je veux parler de votre vous profond, du moi intérieur le plus profond. Et on va voir ensemble. Ézéchiel 37. On fait la lecture ensemble. La main de l'Éternel fut sur moi. C'est Ézéchiel qui parle. Vous êtes là, frères et sœurs? Alors on lit ensemble. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit. Il me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Faites attention aux mots. Remplie d'ossements. Il me dit, fils de l'homme, passe auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais toi. Tu le sais toi. La vision est si macabre, la vision est si impressionnante que ce que Dieu demande là, il voit où Dieu va en venir, mais ça paraît pour lui si impossible qu'il répond, mais Seigneur, toi, tu le sais, toi. Parce qu'il y a des choses qui paraissent tellement impossibles, frères et sœurs, tellement impossibles, qu'on se dit à l'intérieur de nous-mêmes, Dieu, toi, tu le sais, toi. Quand Dieu nous parle et qu'il nous dit qu'il peut faire les choses, c'est écrit dans le 2e livre des Thessaloniciens. À celui qui peut faire. Mes amis, mes frères, moi, j'ai la volonté de faire, mais je n'ai pas le pouvoir. Comprenez ça? Moi, j'ai la volonté, mais pas le pouvoir. Il est écrit à celui qui peut faire infiniment. Et quand on parle de l'infini, frères et sœurs, il faut lever les yeux de la terre, parce que sur la terre, il n'y a rien d'infini. Rien n'est infini sur la terre. Pour voir l'infini, il faut lever les yeux au ciel. Il peut faire infiniment plus, écoutez, infiniment plus que ce que tu demandes et infiniment plus que ce que tu espères. Il y a des choses qu'on demande, mais il y a des choses on n'ose même plus les demander. Ça paraît tellement loin et impossible qu'on fait que les espérer. Il est capable de faire infiniment plus que ce que tu demandes, mais infiniment plus que ce que tu espères. Ça paraissait impossible. Est-ce que c'est possible qu'il revive? Tu le sais, toi. Tu le sais. Tu le sais. Évidemment qu'il le savait. Évidemment. Il lui dit, tu le sais. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire venir et faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous la chair. Je vous donnerai de la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné, celle que j'avais reçue. Et comme je prophétisais, il y a eu un grand bruit. Et voici, il se fit comme un mouvement. Et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue, de la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux de vie. Ce message-là, c'est le message des ossements, vision, des ossements de la vallée. Et j'ai marqué, moi, message d'espoir. Comment ça? Est-ce qu'il peut y avoir de l'espoir
celle-ci, dans une image comme celle-là, oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Le texte dit, je parlais, je fais venir la chair, je fais venir les os, je fais venir la chair dessus, je fais venir les nerfs, je fais venir le système sanguin, le système nerveux. C'est ce que Dieu a fait. Comme il a créé Adam, pareil. La Bible nous dit qu'il a pris la poussière de la terre. Adam, ça veut dire terre, ça veut dire glaise. Il a tiré l'homme de la terre. Et puis l'homme était là créé entier. Entier, il était créé. Avec tous ses organes, son cœur et sa poitrine. Il était là, assemblé de ses os. Mais la Bible dit que c'était une âme morte, un corps mort. Il a vécu à l'instant où Dieu a soufflé dans ses mains. Et là, il recrée. La vision, c'est un champ de bataille. C'est pas ce qu'Ézéchiel voit, c'est pas un amados comme ça. Non, non, c'est un champ de bataille. Il y a eu, dans cette bataille, il y a eu de la perte. Et les gars, des fois, il y a de la perte. Il y a de la perte. Il y a de la perte. Des fois, il y a de la perte. Des fois, on est assis là, et il y a eu de la casse. On est assis là, et il y a eu des pertes. Et Dieu regarde, et il les assemble. Il se fait comme une secousse. Parce que des fois, il faut que Dieu nous secoue. On est tellement sec à l'intérieur. On est tellement, excusez-moi, on est tellement mort dedans qu'il faut qu'il nous secoue. Amen. Quand vous allez dans les banques, dans les lieux publics, il y a des appareils qu'on appelle les défibrillateurs. Ces appareils sont là pour choquer les personnes qui sont en insuffisant, en arrêt cardiaque. On vient, on pose des appareils sur eux et on les choque. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a choqué ses os. Ils se sont rapprochés les uns des autres. Ça n'a pas simplement suffi. Il a fallu que tout se fasse, que les nerfs, la chair, tout vienne. Mais ça ne suffit pas. On peut être là au milieu de tout le monde. On a les os, on a la chair, on a les nerfs, on a tout. On est là, on paraît vivant. Vivant. Mais à l'intérieur, il manque le roi, il manque le nefesh. À l'intérieur, il manque l'Esprit de Dieu. Il manque l'Esprit de Dieu. Il manque l'Esprit de Dieu. Il se fit comme une secousse. Il faut te secouer. Il faut que Dieu te secoue ce soir. Il faut que tu bouges. Le diable te paralyse, il faut que tu bouges. Tu es paralysé par tes problèmes, tu es paralysé par tes passions, tu es paralysé par la haine, tu es paralysé. Il a 1000 et un moyens de nous paralyser. Il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Je me souviens de cet homme. Cet homme qui avait la main sèche. Mon étudiant m'a parlé en venant ici, il ne savait pas que j'allais en parler. Un homme qui avait une main sèche, il se trouvait dans la synagogue. Frères et sœurs, avec une main, on peut faire des choses avec une main. Je vous jure que c'est vrai. Avec une main, on peut faire des choses avec une main. Avec une main dans l'église, on peut passer pour la Sainte Seine avec une main. On peut passer pour les offrandes, on peut mettre le pupitre, on peut mettre le micro avec une main, on peut en faire des choses avec une main, les gars. On peut en faire des choses avec une main. Et cet homme-là, il est au milieu de l'assemblée. Il a une portion de sa vie qui est sec. Et Dieu le sait, Jésus le sait. Alors le Seigneur va l'appeler au milieu de tout le monde. Les gars, je vous dis qu'il faut bouger, c'est parce qu'il faut bouger. Parce que Dieu veut voir nos efforts. Amen. Il l'appelle au milieu de tout le monde. Viens voir mon ami. C'était pas facile pour lui. Hein. Écoutez, je connais bien, moi, le milieu des handicapés. J'ai eu la polio à l'âge de 6 mois. J'ai été soigné dans des centres à Paris pendant des années. J'ai été opéré, j'ai été soigné, traité. J'ai vécu parmi des handicapés. J'ai rarement vu un handicapé exhiber son handicap et dire « Regarde comment j'en suis fier !» Rarement j'ai vu ça. On vient faire voir les attraits de nos personnalités qui vont nous mettre en valeur. Si on chante bien, si on parle bien, si on joue d'un instrument, si on est doué pour gagner de l'argent, si on est doué pour un sport ou quoi que ce soit, on met ce qui nous met en valeur devant. Mais pas vos handicaps. Mais Dieu veut que tu lui amènes tes handicaps pour les guérir. Amen. Et il a demandé à cet homme, viens, mets-toi là au milieu. Pas facile, les gars. Pas facile, mais sans humilité, ça bouge pas, ça marche pas. Il faut s'humilier pour recevoir de Dieu. Il y a trop d'hommes qui veulent l'onction de Dieu, Mais avant l'onction de Dieu, il faut le sang de Jésus. Il faut le pardon des péchés. On ne peut pas être spirituel sans avoir été pardonné de ses péchés.
On ne met pas des chaussettes sur les chaussures. On commence par le départ. Des fois, on veut recevoir, mais on a besoin de se débarrasser de choses, frères et sœurs. J'ai un ami, un frère qui a fait un rêve. C'est qu'un rêve, vous me direz. Et dans son rêve, je vous l'explique. Dans son rêve, il voyait un fils qui parlait à son père. Il était en dessous de son store. Et puis le fils disait le père disait au fils, tu vas aller jeter les poubelles, mon fils. Tu vas aller jeter les ordures. Et puis le fils, en ronchonnant un petit peu, ne répondait pas. Et puis, quelques dizaines de minutes après, le père recroise le fils. Et il lui dit, tu vas aller jeter, est-ce que tu as jeté? Est-ce que tu as été jeter les ordures? Et puis le fils répond, non, j'ai pas été, alors faut y aller, jeter les ordures. Et puis quelques temps après, le fils rencontre ses amis. Et les amis l'invitent à aller se promener en ville. Alors le fils va auprès du père. Et il lui dit, donne-moi de l'argent. Je m'en vais avec mes amis me promener en ville. Et le père lui a dit, tu as acheté les poubelles? Et lui il dit, ben non, va acheter les poubelles et je te donnerai de l'argent. On veut que Dieu nous donne. On veut que Dieu nous donne. Tu veux que Dieu te donne? Jette tes ordures. Tu veux que Dieu te donne? Jette tes ordures. Tu as des ordures qui t'empêchent la bénédiction. Jette tes ordures. Tu as des ordures plein les poches. Jette tes ordures et Dieu te bénira. Jette tes ordures et Dieu bénira ton foyer. Jette tes ordures et Dieu te mettra son onction sur lui, te oindra. Mais débarrasse-toi de tes ordures. Le père a dit, tu veux de l'argent, je te la donnerai après que tu auras acheté les ordures. Excusez-moi de vous parler comme ça. Mais c'est la vérité, frères et sœurs. C'est la vérité. Alors, le texte continue, je regardais, voici, il vint des nerfs, de la chair, la peau les couvrit par-dessus, il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi par le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ceux qui sont morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées contre l'espérance et détruites. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Il y en a combien à qui l'ennemi a été mentir? Combien à qui l'ennemi a été mentir en disant tu ne t'en sortiras pas? Combien l'ennemi a été chuchoté à l'oreille? Combien d'hommes, combien de femmes l'ennemi a été leur dire tu ne t'en sortiras pas? À qui il l'a dit? À qui il l'a dit? Tu t'en sortiras pas. C'est un menteur, frère et sœur. C'est un menteur. Parce que Jésus a le pouvoir de délivrer les hommes. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Prophétise et dis-leur ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvris. Et le sait ainsi par le Seigneur l'Éternel. J'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh, mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. J'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Écoutez ces mots. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Fais pas comme nous. Comprenez? Nous, on parle beaucoup, hein. On parle beaucoup, hein. Je vais faire ci, je vais aller là-bas. Tu vas voir, je suis un tel, je suis comme si on fait ci. Non, 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 non. Lui, il a parlé, mais il a agi. La Bible dit que la parole, elle est créatrice. Il appelle les choses qui n'existent pas, elles apparaissent. Il est capable d'appeler dans ta vie les choses qui n'existent pas, et ils apparaissent. Écoute ce que je te dis. Il appelle dans ta vie les choses qui n'existent pas, et ils apparaissent. Le diable te dit tu t'en sortiras jamais. Lui, il appelle les choses qui n'existent pas, ils apparaissent. Amen. Il y a un mur ici, là. Regardez, il y a un mur. Écoutez bien, il y a un mur. Et on est face au mur. Et on ne peut pas s'en sortir. Il y a des situations où on ne peut pas s'en sortir. On est pris par toutes sortes de choses, on ne peut pas s'en sortir. On est pris par la jalousie, par la haine, par la rancœur, par la drogue, par l'adultère. On ne peut pas s'en sortir. On est devant un mur. Et la Bible dit que Dieu, lui, il fait une porte. Tu es devant un mur, tu ne peux pas t'en sortir. Il fait une porte.
Il appelle les choses qui n'existent pas, ils apparaissent. Il y a un mur devant ta situation. Il y a un mur devant ta vie. Lui, il fait une porte. Il fait une porte de sortie. Il fait une porte. Il fait une porte. Est-ce que tu veux l'appeler pour qu'il fasse une porte dans ta vie? Je vous ai dit qu'il faut bouger, c'est à vous de le faire. J'ai crié pour mes péchés. J'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai hurlé pour mes péchés. Mais je ne pourrais pas hurler pour vous. J'ai demandé repentance pour ma vie. Je n'ai pas pu le faire ni pour ma femme, ni pour ma fille. Chacun doit le faire pour lui-même. Chacun doit apporter sa vie devant Dieu. Chacun doit déposer au pied de la croix ce qui est sa vie. Il me dit, fils de l'homme, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Frères et sœurs, il a fallu que je commence ces jours de réunion par ce message, par le commencement. Il a fallu que je passe par le commencement, parce que pour recevoir, il faut déjà naître ou ressusciter. On ne peut pas recevoir si on n'est pas né ou si on n'est pas ressuscité. Tu veux recevoir, il faut que tu naisses de nouveau. Tu veux recevoir, il faut que tu reviennes à Jésus. Amen. Que tu reviennes à Jésus. Oui. Prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois. Écoutez ces mots. Vous êtes toujours là? Amen. Terminez dans pas longtemps. Prends une pièce de bois. Prends une pièce de bois, écrit dessus, pour la maison de Juda et les enfants d'Israël qui leur sont associés. Prends une autre pièce de bois et tu écriras dessus pour Joseph, pour le bois d'Éphraïm et pour la maison d'Israël qui lui sont associés. Rapproche les deux pièces de bois l'une contre l'autre afin qu'ils forment dans ma main une seule pièce de bois. Les deux pièces de bois ont été rapprochées. Les deux pièces de bois ont été rapprochées. Les deux pièces de bois. Pour former dans la main de Dieu qu'une seule pièce de bois. Et c'est par cette pièce de bois que tu pourras avoir victoire dans ta vie. Amen. Cette pièce de bois, c'est la croix du Calvaire. Rapproche les deux pièces de bois pour qu'ils n'en forment qu'une seule. Si tu veux dans ta vie que Dieu vienne agir, il faut te mettre au pied de ces deux pièces de bois. Il faut que tu agisses. Il faut qu'il mette sa main sur toi. Rapproche les deux pièces de bois sur lesquelles tu écriras sur ces pièces de bois sous les yeux de tous ceux qui la regarderont. Écoutez ces mots. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toute transgression. Je les retirerai des lieux où ils ont habité, où ils ont péché, et je les purifierai, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, mon serviteur David sera leur roi, ils seront tous un seul berger, ils auront tous un seul berger, ils suivront ce berger, ils suivront ses commandements, ses ordonnances, ils n'abandonneront plus le pays que je leur ai donné, et les enfants de leurs enfants, et à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Mais de où David a été le prince pour toujours? Mais de où David a été le prince pour toujours? David n'a jamais été le prince pour toujours. Quand il est mort, un roi l'a succédé. Et quand il est mort, ce roi, un autre l'a succédé. Mais de quel David il parle? Il parle de la descendance de David. Il parle de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu a dit ça, j'ai choisi un homme selon mon cœur. C'est pas David qui parlait. Il parlait de sa descendance, il parlait de Jésus. Parce que David a fait tuer Uri le Héthien pour prendre sa femme. Il a fait des abominations. Il a été pardonné par Dieu. Mais un homme selon le cœur de Dieu, il n'y en a eu qu'un. C'est Ponce Pilate qui l'a présenté. Il a dit, voici l'homme. Un homme comme ça, la terre en a porté qu'un seul. Il n'y en avait jamais eu un avant lui. Et après lui, il n'y en a plus jamais eu un. Voici l'homme. Ponce Pilate, s'il a dit quelque chose d'intéressant dans sa vie, cet homme-là, c'est bien ça. Il est né que pour dire cette phrase-là. Voici l'homme. Voici l'homme de Nazareth, le fils du Dieu vivant, le ressuscité. Et tu as besoin de lui ce soir. Amen. Tu as besoin qu'il vienne mettre la vie dans ses os. Il a besoin d'aller sur ce champ de bataille et de faire rassembler les autres qui se rapprochent les uns des autres, qui se mettent en mouvement. C'est impossible, tu comprends ça, il y a la mort. Et là où il y a la mort, il n'y a plus de vie, c'est plus possible. Et il ne peut plus y avoir mouvement. Quand il y a la mort, il n'y a plus de mouvement.
Mais Dieu fait faire mouvement par sa puissance. La parole de Dieu, elle agit en toi ce soir et tous les partis secs se rejoignent. La parole de Dieu elle agit en toi et toutes les parties secs commencent à se rejoindre. Tu ne ressemblais plus à rien. Tu étais complètement anéanti, tu ne ressemblais plus à rien. Mais Dieu reforme ce que tu es. Il est en train de reformer ce que tu es. Et là, les nerfs, ils viennent, et la peau, elle vient. Mais il manque une chose. Il te manque encore l'Esprit de Dieu. Pour que tu vives, il faut que l'Esprit de Dieu vienne. Il faut que tu demandes pardon pour tes péchés. Le premier message de Jésus, ça n'a pas été « venez vous baptiser ». Hein. Le premier message de Jésus, ça a été celui-là. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous êtes des inconvertis, repentez-vous de vos péchés. Vous êtes sec, mort à l'intérieur de vous. Il est capable de vous faire sortir, excusez-moi du mot, de vos sépulcres. Des endroits vides, glacés. Des endroits où il fait sombre, où il n'y a plus la vie, où il n'y a plus la joie, où il n'y a plus l'espérance. Si vous sauriez combien d'hommes, de femmes sont au bord du suicide, au bord de la rupture. Et le diable, il veut l'y emmener. Mais Dieu est capable de ressusciter la vie. Il est capable de le faire, oui. Il est capable de le faire. Alors je vais aller vite parce que je n'ai même pas regardé les feuilles. Alors donc je vais aller vite. On va terminer. Message d'espoir. Il y a un message d'espoir pour toi ce soir. Il n'y en avait pas quand tu es rentré dans ce chapiteau. Quand tu es rentré dans ce chapiteau là, il n'y avait pas de message d'espoir pour toi. Tu n'y croyais pas. Mais Dieu est tout puissant. Il appelle les choses qui n'existent pas, ils apparaissent. Message d'espoir. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. J'aimerais vous parler de quelque chose. En passant vite fait, il y aura une autre réunion demain. On continuera demain sur autre chose. Et puis, je pense que ce soir, Dieu, si vous lui permettez d'agir, il va agir en vous. Amen. 1 Corinthiens 2, 3, c'est marqué démonstration de la puissance. C'est, si vous voulez, ce que Paul a dit. Je ne suis pas venu avec un message persuasif, avec une sagesse supérieure à celle des autres, avec un langage supérieur. Pourtant, il pouvait le faire. Il était érudit parmi les érudits, élevé à l'école de Gamaliel. Et il a côtoyé les écoles rabbiniques les plus réputées d'Israël de l'époque. Il a été élevé au pied des hommes les plus érudits de son temps. Il parlait plusieurs langues. C'était un homme de savoir et de science. C'était un homme religieux à l'excès. Mais voilà, il était aveugle. Il n'avait pas simplement une cécité. Il n'a pas attrapé une cécité que sur le chemin de Damas. Il était aveugle. Oui, aveugle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas briller la splendeur de Dieu. Il est écrit, mes frères et sœurs, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Vous connaissez ce texte? On ne peut pas voir Dieu et vivre. Et c'est ce qui s'est passé. Sur le chemin de Damas, après avoir pris des lettres pour arrêter les chrétiens, les faire tuer, torturer, mis en prison, Jésus l'a arrêté. Il a été aveuglé par la puissance de Dieu. Il est tombé à genoux. Il a vu Dieu, frère et sœur. Il a vu Jésus. Et quand il a vu Jésus, plus jamais ça a été le même. Parce que si tu me dis que tu as vu Jésus dans ta vie et que tu es le même, eh bien il y a un problème. Amen. Une chenille, elle est chenille. Connaissez la vie de la chenille? La chenille, elle se traîne par terre. Elle rampe par terre, la chenille. La chenille, on la trouve sur les ordures, sur les poubelles. La chenille, elle se nourrit de ce qu'elle trouve. La chenille, elle est condamnée à être urticante, piquante. À quiconque s'approche d'elle, elle est repoussante, répugnante. Et d'un seul coup, elle monte dans les hauteurs. Et Dieu veut t'attirer dans les hauteurs. Elle monte dans les hauteurs, et quand elle monte dans les hauteurs, selon la volonté de Dieu, elle rentre dans une chrysalide. Et dans cette chrysalide-là, il se passe quelque chose. Il y a un mot grec qui s'appelle la métamorphose. Ça veut dire le changement, la transformation. Et il y a transformation à l'intérieur de la chrysalide. Et quand il sort papillon, il n'a plus la même vie. Il ne se traîne plus par terre. Amen. Il vole. Il ne va plus sur les ordures et les cadavres. Non, il est sur les fleurs. Amen. Il est libre. Elle se traîne, la chenille. Elle n'a pas la force d'avancer. Elle est fatiguée. Elle se traîne. Mais lui, comme ce dicton le dit, il vole comme un papillon. Comprenez ça? Il vole comme un papillon. Il est libre. Il a la liberté. Mes frères et sœurs, si vous êtes véritablement nés de nouveau, vous devez avoir la liberté. Si vous êtes né de nouveau, vous ne devez plus être asservi par des choses. S'il y a des choses qui vous ont encore asservi, vous devez venir les déposer au pied de la croix. Vous devez dire au Seigneur, pardonne-moi Seigneur, je t'en supplie. Viens me délivrer, viens m'aider.
Viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, Seigneur. Oui. Viens m'aider, Seigneur. Ésaïe 61, parlez aussi dans Luc 4, 18. Quand il est dans la synagogue, le Seigneur a déroulé le rouleau. Je vous parle de ça, c'est pour vous parler de l'esprit. Il dit que l'esprit entra dans ces corps-là qui étaient répandus. Le Seigneur a recréé quelque chose, mais il n'y a pas de vie sans esprit. Et puis il est écrit que le Seigneur va dire ces mots. L'esprit du Seigneur est sur moi. Et l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer à ceux qui sont dans les prisons la délivrance. Et tout ça, mes frères et sœurs, le Seigneur savait, lui, qu'il fallait avoir les étapes par étapes, qu'il fallait avant de parler, avant d'agir dans nos foyers, avant d'avoir une réputation spirituelle, un témoignage, il fallait l'onction de Dieu sur nos vies, frères et sœurs. On ne peut pas vivre charnellement et amener les autres, vous savez, à l'évangile. Il faut d'abord la vivre, nous, l'évangile. Et quand nous la vivons, ensuite nous amenons les autres. Amen, amen. Il a dit, moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Frères et sœurs, quand on est oint, et je vais terminer, on ne parle pas pareil quand on est oint. Quand on est oint, on n'agit pas pareil. Quand on est oint, on n'a pas les mêmes projets. Quand on est oint, on ne regarde pas pareil, on n'agit pas pareil. Quand on est oint, on n'a pas le même discours, pas le même dialogue, pas le même entendement, pas la même vision, pas la même démarche. Moi, je boite. Je suis un garçon qui boite, mais c'est dans ma chair. Il y en a, ils boitent dans leur âme, ça ne se voit pas, mais c'est plus grave que moi dans ma chair. Il vous faut une guérison spirituelle. Amen. Il faut que Dieu pose sa main sur vous. Comprenez ça? Il faut qu'il pose sa main sur vous et qu'il vous guérisse. Pour qu'il vous guérisse, il faut que vous fassiez comme cet homme, que vous venez au milieu. Il a dit, mon ami, étends ta main. Il a étendu sa main. Et quand il a étendu sa main, le Seigneur l'a béni. En quelque sorte, il a dit, montre aux autres. En quelque sorte, il a dit, humilie-toi. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu connaissait son cœur. Vous savez, la femme qui était comme ça derrière, qu'elle a touché le bord de son vêtement où il y avait la parole de Dieu, elle est venue toucher la main de Dieu à travers les vêtements du Seigneur. C'était le prolongement de Dieu, Jésus. Sa volonté sur la terre. Elle a touché, elle a été guérie. Elle n'a pas dit à moi, personne. Dieu connaissait son cœur. Elle s'est humiliée, elle s'est abaissée. Elle a gardé sa place. Mais lui, le Seigneur le savait, lui, Jésus. Il savait que cet homme dans cette église, dans cette synagogue-là, il savait qu'il était là et qu'il paraissait devant les autres. Et qu'il fallait humilité pour recevoir. Alors il lui a dit, mon ami, viens là. Sous ta robe là, sous les pans de ta robe, il y a une portion sec. Montre-la. Il a étendu sa main. Et quand il a étendu sa main, qu'il a amené devant Jésus, Dieu a agi. Amen. Tu veux que Dieu agisse? Il faut que tu montres à Jésus. Amen. Il faut que tu dis, regarde Seigneur, c'est moi ça. Regarde. Aide-moi. Viens agir dans ma vie, Seigneur. Il y a trop longtemps que ça dure. Il y a trop longtemps que je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Il y en a combien de chrétiens qui viennent le dimanche matin, qui prennent la scène, qui participent, qui chantent dans les chorales, qui témoignent, qui vont faire l'émission, qui sont là. Et dans le secret, ils ne s'en sortent pas. Parce qu'ils ont une portion d'eux qui est sec. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Amène cette portion qui est sec de ta vie, Seigneur. Et le Seigneur va ressusciter cette portion qui est sec. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Tu as besoin d'être oint. Tu as besoin du sang du Seigneur, d'être pardonné et de l'onction de Dieu. Tu as besoin d'huile dans ta lampe. L'huile, elle ne se trouve pas. Ce n'est pas une huile qu'on va chercher sur les oliviers avec les olives brisées. Non, non, non. C'est une huile. C'est une huile qui se collecte et qui se récolte à genoux. C'est une huile qui se collecte et qui se récolte à genoux. Et c'est cette huile essentielle au lumignon. C'est cette huile essentielle pour la lumière. C'est cette huile essentielle que nous avons besoin, sur laquelle le diable soufflait. Vous comprenez ça? La Bible dit que quand le Seigneur a parlé, dans cette parabole, il a dit 5 et 5. Tous dormaient. Tous, hein? Lisez le texte. Tout le monde dormait. Mais il y a eu une voix. C'est qui la voix? C'est qui la voix? C'est Dieu? Non, le texte ne dit pas que c'est Dieu. C'est qui? Une voix a crié, voici l'époux. Une voix. Et on répond à la Bible que par la Bible. Comprenez ça? On ne répond pas par autre chose. On répond à une question de la Bible que par la Bible. Et Jean va donner la réponse. On va lui poser la question. Tu es qui, toi? Il a dit, moi, je suis une voix. C'est la voix qui annonce le retour du Seigneur. La voix, c'est vos pasteurs. C'est vos pasteurs qui disent, préparez-vous, car l'étoile. Alors réveillez-vous.
faut arrêter les enfantillages, il faut se réveiller. Et il faut apporter au Seigneur. Amen. Apporter au Seigneur. Jésus vous aime, frère et sœur, comme personne vous aime. Jamais personne vous aimera comme il nous a aimés. Le Seigneur, vous savez quoi? C'est incompréhensible son amour. On ne peut pas comprendre son amour. Il y a des choses incompréhensibles pour nous. Si on est devant un tableau quelqu'un qui fait de la métaphysique, on ne peut pas comprendre ce qu'il écrit. C'est pas possible. Parce que nous, on n'a pas étudié cette matière. Et c'est pour nous pire que du chinois. Eh bien, l'amour de Dieu, elle est pire que du chinois pour nous. Vous dites, vous, Jésus est mort pour moi. D'accord, mais tu ne réalises pas. Non. Tu ne réalises pas. Non. Jésus, pour toi, il est mort. Pour toi, il est mort. Mais un monsieur ne veut même pas te déranger pour s'amener une lettre. Pour toi, il est mort. Personne ne veut te regarder. Toi, t'es un gitan. De tout le temps, on était négligé, méprisé. On est le peuple le plus méprisé qui existe. On est le plus rejeté qui existe. On se mobilise pour tout le monde, mais nous, on s'en fout de nous. Tout le monde se fout de nous. Excusez-moi, personne ne s'intéresse à nous. Il y a des choses de faites par obligation pour ne pas subir la loi. Mais tout le monde se moque de nous. Lui, il est venu mourir pour nous. Il a pensé à nous. Il s'est dérangé de son ciel pour nous. Il s'est penché sur nous. Et il nous a aimés. Et il t'aime ce soir. Il t'aime ce soir. Amen. Apporte la pension de telle caisse. Et il y a eu comme un choc. Il y a eu comme un mouvement qui s'est fait. Et la vision du champ de bataille est venue. C'était plus un champ où la mort régnait. Quand le Seigneur avait passé et fait son œuvre, il y avait là une armée puissante. Excusez-moi, si quelques-uns ont été blessés pendant la bataille, et peut-être blessés à mort, le Seigneur est capable de vous ressusciter ce soir. On comble les fronts, s'il vous plaît.